Ce soir, en faisant mémoire du dernier repas de Jésus, nous actualisons le don de son corps et de son sang livré pour nous. En rompant le pain et en donnant la coupe, Jésus se donne lui-même pour nous ouvrir à la vie. Ce don total, il le vivra dans les jours qui suivent. Dans la joie et l'action de grâce, accueillons le don que le Christ nous fait lui-même et engageons-nous à le suivre sur la route qui mène à la mort, à la vie, en aimant nos frères et nos sœurs. Je vous souhaite une bonne célébration de cette messe de jeudi saint. De chez nous, nous pouvons chanter le chant d'entrée, bien sûr. Le soir de la scène, les disciples étaient en présence de Jésus autour de la table. Ils ont écouté ses paroles et partagé le même pain. Comme eux, ce soir, en mode virtuel, ouvrons notre cœur et confions-nous à la tendresse de Dieu, notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous convie à sa Pâque soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, disposons nos cœurs et accueillons le pardon de Dieu qui nous rend aptes à lui offrir une offrande vraiment agréable. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous invoquons le nom avec confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui nous sauve par le sang de l'agneau, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Alléluia.
Oh, yangalala. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Toko bondela boko. Nabia Yesu Kristo, mokonzi wa biso, mwana wa yo Nzambe, azali na kembo elongo na yo pe na elimo santu. Obileko biso seko. Amen. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. L'Église, notre mère, nous a réservé des beaux cadeaux ce soir, hein, des textes qui sont très forts, très puissants, des textes très parlants. Je vous invite à les écouter attentivement. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Nous allons lire le chapitre 12, du 1er au 8e verset et du 11e au 14e. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Les 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur les linteaux des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, les bâtons à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur.
Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par les fléaux dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi, dont tu brisas les chaînes. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Nous allons écouter la deuxième lecture, qui est un récit épique, un récit fondamental, je crois vraiment, dans l'économie qu'on peut faire de l'écriture, des écritures bibliques, puisqu'il nous redit vraiment le cœur de cette affirmation du Christ le soir où il a justement partagé la Pâque avec ses disciples. Écoutons attentivement. Exode chapitre 12, versets 1 à 8, 11 à 14. Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ces pains et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tenons-nous debout maintenant pour acclamer la parole. De là où nous sommes, nous nous tenons debout et nous accueillons ce message de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau,
à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Ok, Maman Béatrice, pouvait commencer la lecture de l'Évangile. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Il arrive devant Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Attendez. On vous entend, monsieur l'abbé. OK. Alors. Donc, je disais, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et s'est remis à table. Il leur dit alors, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. gloire et louange au Seigneur Jésus. Alors, on peut s'asseoir. Je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte. Je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte que moi j'ai eu des sueurs bien froides ou chaudes, ça dépend, d'ici, parce que à un moment donné, quand la lectrice a commencé, la narratrice a commencé à lire,
moi j'ai perdu le réseau ici. Alors ça, c'est vraiment les aléas de la technologie. C'est bien, hein? C'est très intéressant. Alors, il a fallu que je reconnecte rapidement pour que, heureusement, je vous rattrape. C'est pour ça que je vous ai demandé, j'ai demandé en pleine lecture, est-ce que vous m'entendez? C'est bien, ça fait partie justement de la vulnérabilité que nous ressentons durant cette période de confinement, de pandémie générale. Ça fait partie des limites que nous découvrons ou que nous approfondissons de notre existence humaine. L'être humain ne pourrait jamais devenir Dieu, hein, vous imaginez, c'est ça. On peut bien inventer des choses, mais on comprend qu'il y a un Dieu, il est Dieu. Nous devons nous mettre à genoux devant lui pour reconnaître qu'il est Dieu. Et c'est tellement important. Déjà que la pandémie elle-même nous fait découvrir cela, mais je pense qu'on l'approfondit de plus belle, on l'approfondit davantage. Alors, je voulais, pour ce temps de partage, pour le temps de l'homélie, que nous puissions faire un partage, si vous permettez. Parce que c'est sûr que, personnellement, j'ai été frappé par une chose qui m'a poussé à dire qu'il faut partager vraiment dans un contexte comme celui-ci. Je vais vous le raconter, mais très rapidement, pour dresser la table, justement. C'est que, je le disais aux membres du comité déjà, je disais que c'est comme si cet événement nous a fait découvrir de manière inédite que c'est comme si le Seigneur était sorti comme de nos églises traditionnelles, des églises bâtiments, des églises bâtisses, pour dire je m'en vais chercher moi, venez me chercher ailleurs, venez me trouver ailleurs, un peu comme à la résurrection. Et je m'en vais en Galilée. Et figurez-vous, la Galilée en question qu'il choisit, ce sont nos résidences. Il est rendu chez nous. Regardez-vous tel que vous êtes là. On est en train de célébrer le jeudi saint, la Pâque. Il avait dit à ses disciples, allez chez un tel, comme on a lu dans le texte du dimanche des rameaux, allez chez un tel me préparer la Pâque que je vais prendre avec mes disciples. Cette Pâque-là, c'était la scène où il a institué l'Eucharistie. Et nous pouvons dire qu'il nous le dit à nous, il nous l'a dit. Allez chez un tel, me préparer la Pâque, le jeudi saint, mais chez un tel en question, où nous sommes allés pour dire, hey, ouvrez-nous la porte, le Seigneur nous a envoyé pour dire qui vient manger la Pâque ici. Mais on se rend compte que les chez un tel en question, c'est chez nous. Ah, il est là, il est chez vous. Il est chez nous. Chacun de nous, là, nous devons savoir qu'il est rendu chez nous en train de manger la Pâque. Nous pensions que c'était chez quelqu'un, un tel, on ne sait pas qui, mais finalement, c'est chez nous qu'il est venu pour manger la Pâque. Il est sorti de l'église. Il est sorti des églises. Oui, partout, même à Saint-Pierre de Rome, il n'y a pas dans l'église des chrétiens là. Il n'y avait pas, vous avez vu probablement à la chaîne de télévision aujourd'hui à midi, autour du pape. Est-ce que les grandes foules que nous voyons la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi, la veillée pascale, le dimanche de Pâques, est-ce que ces grandes foules vont être là? Non! Elles sont rendues où, ces grandes foules? Elles sont dans les résidences, dans les maisons familiales. Il faudrait que nous puissions intérioriser cela. À partir, je crois, d'aujourd'hui, de manière encore plus concrète, plus profonde. Le Seigneur est rendu chez nous et il va manger sa Pâque ce soir chez nous. Et c'est pour ça que je voudrais que nous puissions partager les uns et les autres, dire ceux qui le veulent en tout cas, où est-ce que nous l'avons trouvé? Est-ce que nous le voyons chez nous? Est-ce que nous avons vu ce Seigneur-là qui a dit « Prenez et mangez, prenez et buvez » ce soir-là et ce soir-ci,
Celui qui avait dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous vous rappellerez les gestes et les paroles que j'ai posées en faveur des êtres humains. Vous les ferez, vous les actualiserez, vous les revivrez concrètement et moi je serai là concrètement aussi. Est-ce que nous l'avons vu, nous le voyons? Est-ce que nous le sentons chez nous? Comment nous le sentons? Comment nous le voyons? Comment nous vivons son expérience, sa présence au milieu de nous depuis tout ce temps de confinement-là, de la pandémie? Ces gestes, ces paroles, ces gestes de guérison, hein, lorsqu'il a guéri tel, comme nous le voyons dans l'Évangile, il a même réveillé Lazare, lorsqu'il a nourri les gens, lorsque Marthe et Marie lui ont fait dire, ben, ton ami Lazare est mort, et il faut venir, plutôt est mourant, il faut que tu viennes. C'est Jésus-là qui a posé tous ces gestes et qui a même dit des belles paroles. Moi, je suis le pain vivant. Ah oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, je suis ici, je suis ça. C'est Jésus, je suis le bon berger. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et il est venu chez nous. Est-ce que nous l'avons vu, nous l'observons? Alors, je vous laisse la parole. L'introduction était longue, mais c'était quand même pour que nous puissions prendre conscience de ce dont nous avons aussi à parler. S'il y a des gens qui ont quelque chose à partager, hein, ne vous gênez pas, ne vous sentez pas jugé de quelque chose. Personne ne jugera personne parce que chacun expérimente la présence de ce Jésus chez lui, à sa manière, qui est différente d'une autre manière dont il s'est laissé expérimenter par d'autres personnes. Voilà. Alors, bon. Alors, il y a quelqu'un là, Lucie. Oui. Tu le vois. Bon, Lucie, tu as la parole. Alors, le micro est ouvert? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, je pense que dans cette pandémie-là, et puis dans ce confinement-là, je pense qu'on peut voir beaucoup de témoignages. D'abord, les jeunes, beaucoup de jeunes qui ont voulu être bénévoles à l'appel de notre premier ministre, entre autres. Des réseaux, ne serait-ce que dans ma famille, on a pris l'habitude, mes sœurs, avec mes parents, tous les jours de communiquer les 4 ensemble, ce qu'on ne faisait pas d'une façon aussi régulière. Les infirmières, les médecins qui travaillent, on dit, à en être malades, et toutes les chaînes téléphoniques, les chaînes d'amitié, les beaux messages d'espérance qu'on a sur Facebook, que nos amis nous envoient. Je pense que Dieu nous fait bien des surprises dans ce temps difficile-là, mais il y a quand même du beau qui sort de bien des personnes. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup d'espérance. Enfin, il faut en trouver dans ça. Moi, j'ai très hâte de serrer mes petits-enfants, là. Donc, mais bon, je pense qu'on peut témoigner beaucoup de belles choses dans ce temps difficile quand même. On en est bien conscient. Là. Et voilà. Wow. Merci beaucoup, Lucie. Hein? C'est comme s'il nous poussait dans nos derniers retranchements pour venir et sortir de nous tous ces beaux gestes. Hein? On parlait du service, hein? Il a lavé les pieds de ses disciples, il nous a interpellé, il leur a dit, faites cela, vous ferez cela entre vous. Hein? Mais c'est ça là, ce que nous faisons. Merci beaucoup, merci. Une autre personne qui veut partager? Ah oui, maman Esther. Quel moment? Il y a, oui, maman Esther d'abord. On va ouvrir votre micro. Oui, allez-y. Je voulais parler sur le jeudi saint. Oui. La façon que je comprends, institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est le petit partage. Voilà. Merci beaucoup, maman Esther. Hein, c'est ça, vous voyez, institution. J'ai eu beaucoup de messages aujourd'hui de gens qui disaient bonne fête de la prêtrise. Merci, j'en profite pour vous remercier là, attelage. Merci, c'est vrai. Donc, le sacrement de l'ordre et de l'Eucharistie, c'est ça. Merci beaucoup du partage. Et c'est ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Vous voyez, hein, on aurait pu rester chez nous en disant bon, ben, on ne peut pas aller à l'église, ainsi de suite. Ben, nous avons fait des mains et des pieds, comme on dit là.
pour célébrer ensemble l'Eucharistie, qui est une communion. C'est ça la communion là, communion et une action de grâce pour la vie. Alors, quelqu'un voulait parler, là j'ai vu une autre main, c'est Arlette. C'est la maison en tout cas, je ne sais pas si c'est Arlette qui veut parler ou bien quelqu'un qui est là avec C'est moi. Ah, c'est Alexis, ça commence par A, pareil. Oui. Je voulais revenir sur le lavement des pieds qui nous renvoie à une sorte d'humilité aussi. À la première lecture, on parlait de l'agneau, mais que chaque maison devait avoir la quantité que chacun devait manger. Pas de superflu, pas de trop, de repas en trop, mais juste le peu qui peut vous suffire à vous. Et je pense qu'il y a l'idée de l'humilité, mais l'idée aussi de penser aux autres dans ces moments, surtout de confinement et tout le reste, mais plus l'humilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rentrer dans la félicité de Dieu, dans cette Pâque, cette grande fête, si nous ne sommes pas humbles, mais si nous ne pouvons pas aussi penser aux autres, ne pas être, comme on dit, des gloutons, mais penser aussi que le voisin à côté peut aussi avoir besoin du surplus de ce que moi j'ai. Alors, c'est ces deux facettes des lectures qui m'ont frappé et j'ai voulu comme partager un peu pour que tous ensemble, nous rentrions dans cette grande fête de Pâques, non pas avec des fanfares, mais plutôt dans une forme d'humilité et de partage aussi. Voilà, j'ai dit. Merci. Merci beaucoup Alexis. Je vais vous dire conter un petit témoignage. La personne peut-être va se reconnaître parce que je vois qu'elle est parmi celles qui sont à l'écran. Au début même, lorsque le Premier ministre Legault n'avait pas encore dit qu'il fallait appeler, il fallait aider les personnes âgées, et cette personne a écrit un message qui disait à peu près ceci: ah, comment allez-vous? Ah, donnez des nouvelles, et ainsi de suite. Moi, j'ai appelé telle personne âgée et je leur ai offert d'aller faire des commissions pour elle. Et c'est vrai, une de ces personnes m'a écrit pour dire: ah oui, mais telle personne m'a écrit pour m'offrir d'aller faire des commissions pour moi. Mais aller faire des commissions, donc de servir. Mais c'est ça le lavement des pieds aussi, le service de l'autre. C'est incroyable et c'est beau ce qui ressort comme geste de bonté, de service, d'humilité dans le chef des personnes qui nous entourent. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, bonjour. Oui. Moi, ce que je voulais vraiment dire, ce qui m'a ému, on est en confinement, on est en pandémie, mais parce que beaucoup d'entre nous, nous travaillons les dimanches, aller à l'église, c'est devenu très difficile. Mais pendant cette Pâques, quand le Premier ministre a déclaré que tous les dimanches, tout sera fermé, moi, je vis ça comme un signe que Dieu nous rappelle vers sa maison. Beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils doivent travailler pour nourrir leurs enfants. Mais pendant cette Pâques, spécialement, Dieu nous a offert ces moments de partager, même pour ceux qui ne pouvaient pas aller, ils peuvent maintenant les faire. Il faut bénir le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne. Wow, merci. C'est bien, c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi, ça m'a beaucoup frappé. Je me disais même que peut-être que quelqu'un va partir une pétition là pour dire qu'on établisse ce dimanche-là une fois pour toutes. Non, mais sérieux. Parce que moi, je voyais souvent à l'église où j'ai été en ministère, des gens qui arrivaient en disant: ah oui, mais il faut que la messe finisse vite parce que moi, je dois aller, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Ouf, il faut aller à l'hôpital, au centre de santé, et ainsi de suite. C'est incroyable. On a fini par oublier le dimanche. Et là, c'est comme si la pandémie nous a rappelé ça. Merci beaucoup. C'est très touchant. J'espère qu'ils vont garder ça pour toujours. Là. Il y a un autre partage. J'ai vu une main là. Oui. Ah, c'est Papa Jude cette fois-ci. Bon, je voulais simplement dire ceci. Souvent, nous allons à la communion. Bien sûr, nous savons ce que nous faisons. Mais on peut profiter de cette occasion pour mieux approfondir ce geste-là, que ce ne soit pas mécanique,
Quand nous recevons le corps du Christ, nous recevons le sang du Christ, c'est notre corps qui se transforme en temple pour le Christ. Donc, que nous méditions vraiment sur ce geste-là. Et ensuite aussi, je voulais que nous profitions de cette occasion qui nous est donnée pour mieux penser, réfléchir sur notre vie spirituelle. C'est un moment de retraite ou de récollection comme on le faisait avant, et que maintenant beaucoup de gens ne le font plus. C'est une période où on peut penser à notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on va devenir, comment réorienter notre vie, et toujours dans le sens de ce que le Christ nous a laissé pour mieux servir notre prochain et dans l'amour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre, on prendrait peut-être un dernier commentaire, un dernier partage chez nous, à la maison, dans notre environnement, comment nous vivons. Il y a, oui, un peu plus loin là, c'est Rombo, Maman Fifi, qui veut parler. Moi, je retiens quelque chose, c'est à la première lecture, le dernier chapitre. Le Seigneur nous dit, ces jours-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge, vous le fêterez. Donc, ça veut dire, le moment qu'on vit dans ces moments de confinement, donc on n'oubliera jamais ces jours-là. Donc, c'est un jour de Pâques, c'est la fête de Pâques, donc c'est le premier pas, comme je peux dire, en 40 ans, depuis que je suis née, qu'on vient de le passer à la maison. Donc, ça a déjà été dit par le Seigneur que vous n'oublierez jamais ces mémorials, ça resterait dans nos têtes. Donc, c'est une fête-là, même les enfants, de génération en génération, ils n'oublieront jamais ces périodes-là. C'est resté, on a été confinés pour une période de Pâques et le Seigneur avait déjà prédit ça. Amen. Amen. Merci. Et moi, je me permets d'ajouter quelque chose, hein, c'est que tout ce que nous apprenons comme valeur, comme expérience durant cette période de confinement, et particulièrement durant cette Pâques, ne l'oublions pas. Nous allons tirer beaucoup de leçons, hein, de connaissance de soi, de connaissance des autres durant cette période. Alors, retenons cela pour la vie, ne l'oublions pas. Il ne faut pas que ce soit juste pendant cette période ici, on a fait des réseaux pour s'appeler, on a fait ci, on a créé un réseau, un Zoom, et qu'on va arrêter. Non, il faut que toutes ces choses, ces belles expériences qui deviennent des ateliers, de laboratoires de vie, que nous puissions les garder pour les âges et pour les années qui viendront. Amen. Alors, merci beaucoup pour tous ces échanges qui ont été très fructueux. Nous voulions que ça soit ainsi pour que vraiment, pour une fois, là, comme on se voit, vous voyez, on se voit à l'église, quand vous venez, c'est le prêtre que vous regardez, mais là, chacun regarde chacun. On est capable de se voir et ça, c'est une très belle chose. Alors, donc, c'est aussi une belle expérience. C'est un beau moment de profiter pour faire ce genre de choses. Alors, nous allons poursuivre en accueillant un chant d'intériorisation. Un beau chant. Vous pouvez chanter dans le silence de votre cœur et vous offrir vous-même en offrant aussi toutes les expériences que nous vivons pendant cette période. Tika
pour ceux qui n'ont pas compris les paroles du chant, c'est une reprise du commandement, les commandements que Jésus nous a laissés, celui de nous aimer les uns les autres. C'est une reprise aussi de ce que nous devons faire en mémoire de lui. Maintenant, nous allons nous tenir debout de là où nous sommes pour dire notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, présentons-lui en toute confiance nos intentions. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Proches aidants et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, surtout en ce temps difficile du coronavirus, prions notre Dieu. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Pour les déplacés et les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin. Prions notre Dieu. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Prendre des décisions difficiles en ce temps de crise, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice. Prions notre Dieu. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Pour les jeunes qui, au cours de cette année, ont été préparés à communier au pain de l'Eucharistie et qui ne savent pas si les célébrations de ces sacrements auront lieu, afin qu'ils restent toujours connectés au Christ. Prions le Seigneur. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous.
celles qui se dévouent, pour ceux et celles qui se dévouent à la présidence, à l'animation et à la préparation aux célébrations et aux autres initiatives des pratiques de foi en ces temps difficiles de confinement, afin qu'ils se laissent toujours inspirer par l'esprit de créativité. Prions notre Dieu. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Pour notre assemblée virtuelle appelée à témoigner par notre vie familiale en confinement, de notre communion au Christ, afin que notre participation à cette Eucharistie affermisse notre fidélité et notre persévérance. Prions notre Dieu. Du haut du ciel, nous t'implorons, Seigneur Jésus, écoute-nous. Dieu notre Père, permet qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant offrir le pain et le vin de l'Eucharistie en ce soir de manière encore plus solennelle et plus consciente, parce que nous célébrons un mémorial très important. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à l'essai d'Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Toto bonde la boko. Jésus Christ, Mokonzi wa miso, Mwana wa Nzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimu santu.
Mokonzi azala na bino. Otombola mitema epai ya Nzambe. Totondo mokonzi Nzambe wa biso. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée, pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui,
notre rédempteur et notre sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints-saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Nous prions encore ce soir pour maman Marie Candide Bélévinda. Nous pensons aussi à maman Alphonsine Ndaya et à Jeanne Ndaï aussi. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui sont décédées par le coronavirus. Pensons enfin aux membres de nos familles, à nos amis qui nous ont quittés. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, oui, le Christ est notre frère, hein, celui qui a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et vous savez, hein, parmi les choses qu'il nous a laissées en mémoire de lui, il y a aussi la prière, parce que lui-même est allé souvent prier. Et en plus, il a dit à ses disciples, il leur a donné une prière. C'est la prière par excellence, hein, que nous pouvons adresser à Dieu ensemble comme enfants de Dieu, celle que le Christ lui-même nous a laissée. Disons, de là où nous sommes, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On se donne la paix, t'oublie pas, hein? De là où nous sommes, on se donne la paix et que cette paix demeure dans notre résidence, dans nos cœurs, puisque nous savons le Seigneur est venu chez nous. Hein? Un tel, aller chez un tel, là, chez nous, là, il est venu pour nous apporter la paix. Que cette paix suscite chez nous de la joie, malgré la tristesse qu'il y a autour, ou bien malgré le confinement, hein, malgré, nous savons que lui, il est là et il ne nous abandonne jamais et il nous apporte la joie et il nous apporte la paix. Agneau que nous avons rejeté, agneau devenu notre berger. Conduis-nous vers le Père, prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avons immolé, agneau devenu notre berger. Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père. Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avons crucifié, agneau devenu
Oui, l'agneau que nous avons crucifié, que nous avons immolé. Et cet agneau qui nous a dit de faire ce sacrifice en mémoire de lui. Et nous sommes là pour cela ce soir. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table pour célébrer sa Pâque. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. Amen. Nous allons dire ensemble la prière de la communion spirituelle. De là où nous sommes, nous pouvons lire à l'écran ensemble. Seigneur, je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts, au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon cœur. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et je meure dans ton amour. Amen. Vous avez sans doute prévu chez vous
un cierge. On avait demandé que les gens prévoient un cierge. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui ont prévu un cierge, je vous invite maintenant à allumer ce cierge en communion avec tous les chrétiens du diocèse, toutes les chrétiennes de notre diocèse. Nous allons poser ce geste, déposer le cierge à notre fenêtre. C'est une présence qui montre que dans notre confinement, qui est comme une obscurité dans notre vie, dans nos vies, la lumière continue de briller. Le Christ, lumière du monde, continue de briller. La présence des chrétiennes et des chrétiens est là. Nous serons une présence du Christ, lumière du monde. Je vous laisse le temps d'aller déposer ces cierges à votre fenêtre et ils continueront à brûler. Ils vont continuer à illuminer. Ils vont continuer à indiquer la présence. On dirait quasiment comme le sang qui avait été déposé par, comme disait la première lecture, sur les frontons des maisons pour marquer une présence des fils et des filles de Dieu, des filles et des fils d'Israël. Que notre présence brille dans la ville de Montréal, que notre présence brille, que la présence du Christ par nous puisse aller rejoindre les cœurs qui sont peinés, les cœurs qui souffrent. Et nous prendrons un temps d'adoration, les saints sacrements est exposé. Nous allons, c'est bien, le Saint-Sacrement est exposé. Nous allons donc prendre un temps d'adoration qui va être alterné. Il y aura des chants et des prières. Chants et prières. Vivons ce moment intensément. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de ton royaume éternel. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la soirée va se poursuivre ainsi. Ceux qui veulent quitter, ne vous gênez pas. Vous pourrez quitter doucement, tranquillement pendant la soirée, avant que nous continuions l'adoration du Saint-Sacrement.
Mon Dieu, mon Seigneur, je me prosterne humblement et je vous adore. Je me sens impuissant à considérer votre immense bonté, votre amour infini dans la sainte hostie. Puis je me reconnais incapable d'égaler ma gratitude à cet incompréhensible bienfait, plus que je ne puis l'imaginer. Je vous supplie, avec instance, de mettre vous-même dans mon cœur les sentiments qui me manquent envers vous. Faites que votre amour me détache du monde et de moi-même et me suggère les paroles qui peuvent mieux vous exprimer mon désir de vous aimer et d'être à la vie, à la mort, tout à votre divin cœur. Mon Dieu infiniment digne d'être aimé, je vous aime et mon seul désir est de vous aimer, de vous honorer dignement au tabernacle jusqu'à mon dernier souffle. Je vous aime, Seigneur mon Dieu, qui m'aimez d'un amour infini et qui me le prouvez par votre perpétuelle activité sur l'autel. Je ne vous demande qu'une grâce, celle de vous aimer toujours. Bye.
Je vous aime plus que toute chose et que moi-même, ô Jésus, qui tenez plus à mon amour qu'à votre gloire extérieure. J'aimerais mieux mourir immédiatement dans votre amour que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô Jésus, et je le désire, ne demande de la communion fréquente et même du ciel que le bonheur de vous aimer parfaitement. Mon divin Maître, si à tout moment je ne puis vous dire mon amour, faites que mon amour ait, mon cœur ait l'intention habituelle d'en produire un acte autant de fois que je respire. Prenons un temps de silence pour adorer, pour dire des paroles qui viennent du fond de notre cœur. En contemplant le corps du Christ, en contemplant celui qui nous a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Laissons jaillir du fond de notre cœur des louanges, des actions de grâce, des remerciements
et peut-être des demandes aussi. Disons-lui merci d'avoir fait sa part chez nous de manière exceptionnelle en cette année 2020. Il est venu célébrer sa Pâque chez nous. Nous sommes chez un tel et cela s'accomplit. Il vient prier chez lui. Il vient s'offrir chez nous. Disons-lui notre amour. Oui, Jésus, je t'aime. Je vous aime, Jésus. Vous qui voulez bien pour moi, demeurez solitaire sur l'autel. Faites que pour votre amour, je m'affranchisse le plus possible de tout ce qui me retient loin de vous. Je vous aime, ô mon Jésus, qui, pour ne pas me priver de votre présence, vous exposez ici à 1000 outrages. Faites-moi la grâce dans les épreuves providentielles comme celle du confinement, du coronavirus. Oui, faites-moi la grâce dans toutes les épreuves de ma vie de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime, ô Jésus, parce que dans l'Eucharistie, vous m'avez fait le don de votre cœur et que vous me permettez à chaque communion de vous offrir mon cœur aussi. Mon doux Sauveur, je vous aime. Daignez, à mesure que j'approche de la mort, augmenter et perfectionner mon amour pour vous. Faites-moi la grâce de mourir dans un acte d'amour parfait et de sentir alors que je vous aime, non plus pour le temps, mais pour l'éternité. J'ai une demande intime, Seigneur, à vous adresser. Oui, Seigneur, formez en moi l'habitude d'élever mon âme vers vous et détacher de plus en plus mon cœur des choses matérielles et terrestres.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Notre veille finit maintenant. Évidemment, vous êtes tout à fait libre de rester en prière à la maison, si vous le voulez. Mais officiellement, nous arrêtons le temps de cette adoration du Saint-Sacrement aujourd'hui. Demain, la rencontre de l'office de la Passion aura lieu à 15 h, 3 h l'après-midi, et il y aura un chemin de croix
à 19 h. Alors, une veille commence chez nous à la maison. Si nous avons des paroles bibliques, un temps de partage, nous pouvons le faire. Lire un psaume, nous pouvons le faire aussi. Et nous laisser porter par cet amour infini de Dieu qu'il donne gratuitement à travers le signe de l'Eucharistie. Bonne soirée tout le monde. Merci.